Salut, c'est Gonzague et aujourd'hui on va parler d'un produit qui est un accessoire moto. Ça s'appelle Cosmo Connected. Cosmo Connected, c'est un produit qui vient se fixer sur son casque de moto qui est assez intéressant, vous allez voir. Cosmo Connected, c'est un accessoire qu'on vient installer à l'arrière de son casque de moto et qui va s'allumer déjà de façon permanente si vous en avez envie, mais surtout s'éclairer plus fort quand vous décélérez. Ça ressemble à ça. Et pourquoi Cosmo Connected existe? C'est parce qu'en fait, en moto, le frein moteur, c'est-à-dire le freinage naturel de la moto quand vous lâchez l'accélération, est assez élevé. Encore plus pour moi avec la moto électrique. Et malheureusement, sur l'essentiel des motos, le feu arrière ne s'allume pas quand vous décélérez, en tout cas ne s'allume pas plus fort comme si vous freiniez, alors que ça ressemble à un freinage. Ce qui fait qu'un automobiliste peu attentif ou un cycliste pourrait vous emboutir par l'arrière. Il y a énormément d'accidents qui se produisent comme ça, c'est-à-dire de gens qui se font rentrer dedans par un véhicule. Notamment si vous vivez dans une métropole, vous savez peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui font des textos sur leur portable. Et malheureusement, ces gens-là, tant qu'ils n'auront pas renversé quelqu'un, décimé une famille, et qu'à ce moment-là, écriront qu'ils sont désolés, qu'ils n'ont pas fait attention, eh ben, il faut leur éclairer la tronche. Cosmo Connected, ça le fait. Alors, ça s'installe assez facilement. Comment? Parce que dans la boîte, on a un système aimanté 3M VHB. Qu'est-ce que c'est VHB? Je n'en sais rien. Et qu'on va venir coller à l'arrière de son casque. Donc il faut bien choisir l'endroit où vous allez le mettre, puisque après, c'est l'endroit où sera votre Cosmo. Et donc le Cosmo vient épouser l'arrière du casque. Alors celui-là est blanc, c'est peut-être pas la plus belle couleur pour aller avec mon casque qui lui est coloré. Mais en gros, donc on va avoir le support et le Cosmo va se retrouver comme ça derrière. Le but du jeu, c'est qu'il soit plutôt à l'horizontale par rapport à la position de votre tête en conduite, donc peut-être comme ça, pour être le plus visible possible, puisqu'il faut être le plus droit possible. Alors pour faire fonctionner le Cosmo, pas très compliqué, il faut l'allumer. Donc il faut lui donner 2 tapes, hop, et là vous avez vu, il est actif. Et vous avez vu, à chaque fois que je bouge, ça s'allume en rouge. Et c'est un mouvement particulier, c'est que ça ne le ferait pas forcément sur une marche arrière, mais si j'avance et que je m'arrête, il va s'allumer. Hop, voilà, donc là vous êtes à moto, vous avancez, puis vous freinez, hop, ça s'arrête. Ou vous décélérez, puisqu'ici j'ai pas de frein sur ma main comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est un des modes de fonctionnement du Cosmo, et en fait ça se change sur son smartphone. Alors le Cosmo, ça se gère en Bluetooth avec une app, très très simple à utiliser. Vous allez associer le Cosmo la première fois que vous le sortez de son emballage, créer un profil utilisateur, donc facile, et ensuite dans l'app, eh ben, vous avez 3 boutons. Un qui permet de dire que vous voulez que le Cosmo se déclenche uniquement en cas de freinage, c'est donc le cas actuel. Un qui fait que le Cosmo se déclenche en feu de position, c'est-à-dire qu'il est en permanence allumé et il s'allume plus fort si vous freinez. Et enfin, les feux de détresse qui vous permettent d'activer de façon forcée l'allumage des feux de détresse, donc faire clignoter le Cosmo. Ce qui est important à savoir, c'est que les feux de détresse s'allument tout seuls en cas d'accident. Donc si le Cosmo détecte un choc, il va automatiquement les allumer. Alors il y a aussi une autre fonction qui est d'ailleurs marquée sur la boîte, je crois. Ça c'est en anglais. Avec le Cosmo et qui est lié à la connectivité smartphone, c'est que votre téléphone va être automatiquement capable de prévenir 3 de vos proches en cas de chute détectée. Et si ça détecte une chute, plutôt que de les appeler immédiatement, ça va d'abord vous donner un petit peu de temps avec notamment une notification sur le smartphone pour annuler au cas où c'est une fausse alerte. Et sinon, ça appellera automatiquement vos proches. À noter que Cosmo propose aussi, mais je ne l'ai pas essayé, ou proposera une offre payante. Elle propose déjà peut-être d'ailleurs, quand je me rends dans l'application, je me dis que ça existe. Une offre secours assistance. Voilà, je suis en train de... je ne savais pas quels en étaient les détails, qui sera disponible en février 2018 pour plusieurs prix par mois. Donc par exemple 8 € par mois si vous vous engagez sur 3 mois, 7 € par mois si vous vous engagez sur 6 mois. Et avec ça, vous aurez donc une plateforme d'assistance en cas d'accident pour faire remorquer votre moto, faire rapatrier en taxi en cas d'immobilisation du véhicule. Donc bon, ça c'est
des choses qui ne sont pas obligatoires. La partie prévenir vos proches est gratuite, ce qui est déjà pas mal. Et évidemment, c'est bien qu'on évite la fausse alerte, puisqu'il ne faut pas faire paniquer les gens pour rien si vous n'êtes pas vraiment tombé. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de motards qui se blessent, parfois malheureusement se tuent, seuls à moto. Donc je trouve que ce produit est assez intéressant. Évidemment, ça dépend de la couverture GSM du lieu dans lequel vous vous trouvez, puisque le Cosmo ne sait pas communiquer avec l'extérieur sans votre smartphone. Il n'intègre pas de carte SIM, ou il n'intègre pas de réseau comme Sigfox, LoRa, etc. Côté autonomie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est censé tenir 8 heures en allumage permanent, c'est-à-dire en mode feu de position, comme ceci. C'est-à-dire que vous aurez donc potentiellement plus d'autonomie si vous l'utilisez sans le feu de position allumé en permanence, mais juste avec le feu de freinage. Et le temps de charge, lui, est de 2 heures. Donc ça prend quand même un certain temps à charger et il faut y penser. L'application dans le futur vous préviendra quand il n'y a plus assez de batterie, ça n'est pas le cas pour le moment. En fait, pour le moment, vous pouvez voir l'état de la batterie dans l'app, mais elle ne vous envoie pas de push au cas où le niveau de la batterie est insuffisant. C'est quelque chose que j'ai signalé cet après-midi chez Cosmo, donc je pense que ça viendra plus tard. J'ai oublié un truc un peu important tout à l'heure quand je parlais de la fonctionnalité qui consiste à prévenir vos proches que vous avez eu un souci, c'est qu'elle utilise le GPS de votre smartphone pour vous géolocaliser et donc pouvoir indiquer à vos proches mais aussi au secours si vous avez l'option de dépannage et d'assistance l'endroit où vous vous trouvez. C'est quand même assez important pour vous aider puisque si on ne sait pas où vous êtes, ça me paraît un peu difficile de vous trouver. Donc ça utilise le GPS du smartphone. Encore une fois, il n'y a pas de GPS intégré dans Cosmo. C'est vraiment lié à votre smartphone. Et alors, dans la boîte du Cosmo, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est assez facile. Pas trop de choses. Le Cosmo lui-même. Alors, rassurez-vous, il n'est pas déjà allumé quand vous ouvrez la boîte. Ensuite, vous avez un câble USB qui va vous permettre de le charger. C'est du micro USB, donc c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà à la maison. Ensuite, vous avez récupéré le système aimanté 3M qui va vous permettre de fixer Cosmo à votre casque, puisqu'en fait le Cosmo tient au casque de façon aimantée, donc il est amovible quand vous le souhaitez, par exemple quand vous voulez ranger votre casque, mais aussi quand vous voulez le charger. Donc ça c'est plutôt pratique et simple. Et ils ont testé le Cosmo sur circuit à plus de 300 km/h pour voir à quel point ça tient bien, donc apparemment pas de risque pour l'utilisation au quotidien. Ensuite vous avez aussi une petite lingette qui va vous permettre de nettoyer votre casque pour enlever les impuretés qui pourraient gêner le côté adhésif de la fixation du Cosmo. Vous trouverez aussi un petit manuel qui vous indique comment installer celui-ci sur votre casque, ainsi que la notice de garantie. Alors pour l'installation, on lit le petit mode d'emploi qui nous indique de bien nettoyer l'arrière de notre casque avec la lingette nettoyante. C'est vrai que c'est là qu'il ne faut pas se rater, puisqu'on va placer l'aimant. L'aimant qui est là. Et l'aimant, il ne va plus bouger après. Donc l'idéal, c'est quand même de le placer à un endroit où vous n'allez pas cacher votre autocollant. Moi, je l'ai fixé un peu bas, j'aurais peut-être pu le mettre plus haut. Et je vais mettre le Cosmo ici. Donc on décolle la partie adhésive. Il faut ensuite tenir pendant jusqu'à 2 minutes l'adhésif aimanté de l'autre côté pour bien le faire tenir à votre casque. Une fois que vous avez fini, et si vous êtes content du résultat, plop plop. Ça va, j'ai l'impression que je l'ai fixé à peu près droit. Et bien vous allez pouvoir tester en déballant le Cosmo, qui est plastifié. Donc, quand on a fini, on prend son Cosmo, on va faire venir tenir ici. Et ça m'a l'air d'aller. Pour montrer un peu la différence de luminosité entre quand on freine et quand on ne freine pas, ça c'est le mode normal. Ça c'est quand on freine. Donc
On ne freine pas, on freine. Alors vraiment beaucoup de lumière qui se dégage du Cosmo Connected. Je pense que les automobilistes ne pourront pas vous ignorer avec ça. I heard he spent 500 pounds on jeans, goes to the gym at least 6 times a week.